Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette dernière émission de l'année Les Experts au féminin. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en tenue de fête pour accompagner vos fêtes de fin d'année. Autour de moi, comme d'habitude, nos experts de chic et de choc. Bonsoir Maëlle Félix-Henry, vous êtes la directrice générale d'IRESA et avec vous, on parle de quoi aux experts au féminin? Avec moi, on parle d'entrepreneuriat, de gestion de projet, de communication et une pointe de sport également. Très bien. À vos côtés, Joëlle Badralou, blogueuse sur edioui.com. Avec Joëlle, on parle de voyage, mais pas que. Tout à fait. Nous parlons voyage sur ce plateau et gastronomie également. Très bien. Cindy Bajazet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes juriste et formaliste, formatrice également, indépendante. Exactement. Et au sein des experts au féminin que nous conduisons depuis 1 mois et demi déjà, pour celles et ceux qui nous découvrent, rappelez-nous de quoi nous discutons avec vous. Avec moi, on parlera entrepreneuriat et actualité judiciaire, entre autres. Très bien. Alors, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est vrai que c'est la dernière émission de l'année et j'ai donné une mission particulière à nos expertes, c'est de pouvoir nous proposer des idées cadeaux made in Guadeloupe, que ce soit des biens et des services. Et c'est aussi dans cette logique que je reçois notre invité de la première partie. Bonsoir Loïc Couchy. Bonsoir Axel. Alors Loïc Couchy, vous êtes kinésithérapeute, également coach sportif. J'ai envie de dire que vous êtes une espèce de serial entrepreneur. On va voir comment, pourquoi. Mais avant d'aller dans le fond du sujet, pourquoi avoir choisi de devenir kinésithérapeute ? Alors pour la petite histoire, j'ai pas vraiment choisi de devenir kinésithérapeute, ça m'est tombé dessus en quelque sorte. Je suis avant tout un grand sportif, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et j'ai fait ma licence TAPS et au final j'ai été jusqu'en maîtrise TAPS que j'ai pas validé et par la suite j'ai eu la possibilité de partir en Belgique pour faire de la kinésithérapie via toujours le sport, le volleyball, qui est mon sport de prédilection. Et c'est de cette manière simplement que je suis devenu kiné parce que je cherchais une autre voie en fait et j'ai trouvé cette voie en Belgique et je suis devenu kiné par la suite. Très bien. Donc, masser les gens comme ça, c'est quelque chose que l'on connaît très bien en Guadeloupe. Est-ce que les pratiques ancestrales, traditionnelles, vous ont influencé également dans ce choix et la façon d'exercer votre métier ? Alors pas du tout. Je me suis tout de même renseigné effectivement en rentrant parce que je suis entré en 2012 en Guadeloupe et j'ai ouvert mon cabinet l'année d'après. Et effectivement, la population que j'ai, c'est une population qui est rurale, c'est une population qui est vraiment ancrée dans la tradition, etc. Et eux ne disent pas massage, ils disent frotter, effectivement. Oui. Donc j'ai été en contact avec cette population qui m'a donné quelques conseils pour frotter, mais bon, c'est pas du tout ma formation première. Je suis un masseur kinésithérapeute, donc je masse les gens. Et puis je me suis renseigné, j'ai eu un contact avec un frotteur, effectivement, mais j'ai pas été plus loin que ça, en tout cas. Très bien, très bien. Alors, je disais en introduction que vous êtes un serial entrepreneur. Vous avez développé également une méthode d'entraînement sportif, le B5. Qu'est-ce que c'est exactement ? B5, c'est une méthode de remise en forme que j'ai développée dans mon cabinet. B5 pour bouger sa belle, bien bouger sa pibelle. Ah, bouger sa belle, bien bouger sa pibelle. Voilà, les 5B. Les 5B. Voilà. D'accord. En quoi consiste exactement cette méthode ? Eh bien, très simplement, comme le stipule l'intitulé, que je fais bouger, en fait, de la meilleure des façons possibles. Et pour ce faire, j'utilise des charges légères, aux poignets, et aux chevilles et aux mains. Et ensuite, je fais faire des mouvements dans toutes les positions possibles, avec les plus grandes amplitudes possibles, avec un minimum de temps de récupération. Donc voilà, c'est assez intense et je fais vraiment bouger dans toutes les amplitudes, je fais vraiment bouger de manière qualitative. Et au final, les résultats sont là, les gens aiment bien et puis ça commence à se connaître à mon avis. Oui, effectivement, on voit les photos tous les samedis matins. Pas que. Pas que aussi, mais effectivement, en particulier le samedi, votre community manager poste des photos de vous torse nu en train de vous entraîner. Mais plus sérieusement, en dehors justement de cette méthode d'entraînement, vous avez aussi développé, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une gamme d'huiles de massage, donc toujours en relation avec votre métier de kinésithérapeute. Donc c'est une gamme d'huiles que vous avez appelée Verde Suchi. Comment vous est venue cette idée d'huile de massage made in Guadeloupe ? Mais très simplement, un peu comme mon métier de kiné, ça m'est venu à moi comme ça, naturellement en quelque sorte. En arrivant en Guadeloupe en 2012, j'ai commandé des huiles sur internet. J'ai choisi, je crois, 3 ou 4 parfums. Et il n'y a aucun des parfums qui m'a satisfait.
Donc j'ai commencé à me renseigner dans la pharmacopée guadeloupéenne. J'ai parlé avec mes patientes, simplement aussi m'expliquer qu'il y avait des remèdes rasiers qu'on utilisait pour faire des huiles de massage. Et donc petit à petit, j'ai formulé moi-même dans mon cabinet, j'ai fait des tests pendant 3-4 ans. Et au final, je suis également en contact avec Jasmina Legros, qui c'est son métier en fait, elle est ingénieure chimiste. Elle a également créé sa propre marque de cosmétiques. Just What You Need. Oui. Just What You Need, exactement. Et donc j'ai fait appel à elle pour encadrer ça en quelque sorte. Et donc mes différents tests se sont prolongés pendant pas mal d'années. Et au final, je crois, ça s'est présenté comme ça. Jasmine est venue me voir une énième fois au cabinet. Je lui ai montré le fruit de mon travail, le fruit de toutes ces années de tests. Alors expliquez-nous justement toutes ces phases par lesquelles vous êtes passé. Vous étiez un peu comme un apprenti chimiste dans votre laboratoire. Comment est-ce que vous avez réalisé ces tests? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Chimiste, non, je ne suis pas du tout calé pour ça. C'est pas du tout ma formation de base. Donc j'ai très simplement recherché sur Google, à droite à gauche, j'ai posé des questions aux patients, à Jasmina aussi également. Et petit à petit, elle m'a conseillé, j'ai pris les conseils des autres patients aussi. Et je suis arrivé à Verdesouki au final. Mais en gros, j'ai commencé par de l'huile avec du rhum et je mettais la plante là-dedans. Et le problème, c'est que le rhum n'est pas bon pour l'alcool n'est pas bon pour la peau d'une manière générale. Donc Jasmina m'a dit de retirer le rhum. Ensuite, j'ai eu à faire macérer les plantes, parce que le macérat, en fait, ça permet de vraiment imprégner l'huile de la senteur et de tous les arômes de la plante. Et là, je crois, vous me disiez en préparant l'émission que c'est les mamies que vous massez qui vous ont expliqué justement qu'il fallait mettre notamment les bouteilles au soleil. Oui. Au début, j'utilisais des bouteilles en huile, pas en verre, ça fait en plastique. Forcément, ça ne va pas. C'est pas bon. Donc du coup, j'ai utilisé des bouteilles en verre que je mettais sur la tôle au-dessus de mon cabinet. Je laissais au soleil comme ça. Et puis petit à petit, ça s'est peaufiné. Et, lorsque Jasmina est venue justement pour la énième fois au cabinet, qu'elle a vu le résultat que ça donnait, elle m'a dit maintenant la phase finale, c'est de justement commercialiser et donc de passer aux choses sérieuses. Donc là, passer aux choses sérieuses, ça veut dire qu'il faut faire attention aux normes, aux standards français, il faut tout respecter. Oui. Faut tout respecter. On veut commercialiser, il faut que tous les tests soient faits, il faut que ça soit applicable pour quelle que soit la personne, pour les enfants notamment. Et en fait, c'est elle qui a pris les choses en main. Elle m'a fait un cahier des charges que j'ai signé. On a avancé petit à petit. Et puis, on a officialisé cet entrepreneuriat en mai, si je ne me trompe pas, cette année. D'accord. On a commercialisé cette année. Mais quand même après des années de tests de votre côté. Alors, quand Jasmina Legros, qui est une jeune chimiste guadeloupéenne, prend en charge justement votre idée pour pouvoir la normaliser, pour qu'elle puisse répondre aux standards européens et français, comment est-ce que vous avez travaillé? Vous aviez une idée précise, puisque là vous avez 3 parfums que vous avez développés en particulier. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Mais en gros, moi je voulais juste avoir une huile de qualité. Et quand je parle d'huile de qualité, je ne parle pas forcément des bienfaits de la plante. Je parle d'une huile qui va servir vraiment pour le massage, pour le bien-être du coup. Donc j'ai mis l'accent, j'ai précisé ça à Jasmina dès le début, j'ai mis l'accent sur le pouvoir de glisse, l'odeur de la plante et la texture de l'huile. Donc c'est vraiment une huile qui est qualitative. On a travaillé vraiment sur ça pendant pas mal de temps. J'ai eu beaucoup d'essais, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai fait des tests un peu partout d'ailleurs. Dès que j'avais l'opportunité, je partais avec mes fioles et je testais sur les gens. Et donc au final, ça a donné Verdesouki. Verdesouki qui veut dire, ceci dire passant. Alors justement, je voulais vous poser la question. C'est vrai que c'est un produit qui finalement est vraiment ancré dans nos traditions guadeloupéennes, même s'il est modernisé, mais ça fait très italien. Ça fait italien, c'est de l'italien ancien. Oui. Et c'est en référence à Wonder Sushi, qui est mon surnom quand j'étais en Pro B à Grenoble, à volleyball. Oui. Mon nom c'est Kouchi. Oui. Et je suis parti en Belgique faire des études. Donc les gars de l'équipe ont décidé de m'appeler Wonder Sushi. Oui, parce que les Belges, effectivement, on sait qu'il y a toujours Wonder quelque chose. Wonder quelque chose. Donc ils ont dit Wonder Sushi, c'est gardé. C'est même mon adresse professionnelle aujourd'hui. D'accord. Et donc Jasmina a fait une recherche par rapport à Wonder Sushi. Et comme par hasard, c'est tombé sur Verdesouki. Verdesouki, ça veut dire jus de plante. Verdé de plante, souki de jus. Donc on prend vraiment la plante, que je cultive d'ailleurs. D'accord, donc vous cultivez vous-même aussi ces plantes-là. Je cultive les plantes, je les récolte, je les fais sécher, j'amène à Jasmina. Jasmina les traite avec l'huile
Elle mixe avec l'huile en fait et ça donne le jus de plante. Donc c'est organique, c'est bio. C'est 100% naturel. Il y a juste de la vitamine E pour la conservation, mais c'est 100% naturel. Très bien, très bien. Et donc vous nous aviez dit que vous avez voulu mettre l'accent sur le pouvoir de glisse, le parfum et la texture. Et la texture. Oui. Alors je voudrais revenir sur la texture, mesdames. Vous pouvez regarder juste avant le début du tournage. Effectivement, j'ai testé l'huile au romarin et c'est vrai que c'est super léger, ça ne reste pas. Oui, basilic que j'ai testé. On a senti le romarin après et la texture est super légère. Et comment est-ce que vous êtes, bon, sans nous dévoiler les secrets de fabrication, mais j'imagine que ça a été beaucoup de travail. C'est quel type d'huile à la base que vous utilisez? C'est de l'huile d'olive désodorisée qui vient du Portugal. D'accord, très bien. Donc là, on est dans des choses 100% naturelles. 100% naturel. Donc, on a pris le meilleur à chaque fois, pour chaque ingrédient, pour chaque étape de la conception, on a pris le meilleur à chaque fois et on a essayé de faire les choses bien. très bien. Et comment vous avez choisi les 3 parfums qui figurent dans votre gamme aujourd'hui? C'était un choix orienté par rapport aux effets, aux bienfaits de la plante, enfin des plantes, ou comment est-ce que ça Non, pas du tout les bienfaits, pas du tout le rapport avec ce que la plante peut nous apporter, mais encore une fois, vraiment l'odeur que ça dégage. J'ai mis vraiment l'accent sur ça, je veux que mes huiles sentent bon. Par exemple, quand je masse dans mon cabinet, très simplement, les gens qui arrivent dans la salle d'attente, mais tout de suite, ils ont l'odeur qui leur saute au nez. Effectivement, là, on n'a pas l'odeur sur le plateau via la caméra, mais ça sent très bon. Ça sent fort, ça sent bon. Ouais. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a choisi les plantes. J'avais testé pas mal de plantes, j'ai essayé vraiment beaucoup. J'ai essayé... comment ça s'appelle, le bois d'Inde notamment qui ressortait pas mal. Oui. Mais on s'est arrêté sur ces 3 parfums là parce que c'était des produits qui sentaient vraiment bon et qui étaient du coup réalisables assez rapidement pour Jasmina. Très bien. Puis j'imagine après, une fois que vous serez en phase de développement, vous allez proposer d'autres parfums. On verra, ça c'est pour après, je ne sais pas encore pour l'instant. Très bien. Parlons justement de la commercialisation. Quel est le circuit de commercialisation que vous utilisez aujourd'hui? Mais pour l'instant, je fais juste la publicité sur les réseaux sociaux, c'est tout. Et puis, je n'ai démarché aucune société, aucune pharmacie, rien. C'est moi seulement qui... D'accord. Donc, si on veut acheter vos huiles, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez aller sur le site internet ou bien m'appeler, me dire que vous voulez tel ou tel parfum et je vous le livre. D'accord, très bien. Donc, verdesouki.com. Exactement. Très bien, très bien. Alors, vous utilisez cette gamme d'huile dans votre cabinet, je suppose. Quels sont les retours de vos patients? Que ça sent super bon, ils aiment beaucoup. D'ailleurs, les premiers clients que j'ai, justement, sont mes patients parce que ce sont les premiers à consommer cette huile, à les tester. Et ce sont les premiers à être vraiment intéressés, en fait, conquis par ces huiles-là. Alors, vous nous avez parlé de tout ce parcours, depuis l'idée jusqu'à la réalisation aujourd'hui. Au fil de ce parcours entrepreneurial, effectivement, vous êtes kiné à la base, pas forcément entrepreneur dans ce milieu des huiles. Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? De l'entrepreneuriat? Oui. Que si on a une idée, il faut aller au bout, en fait, simplement. Il ne faut pas avoir peur, même si effectivement on n'est pas sûr de l'endroit où ça va nous mener, mais je pense qu'au final, que quand on a quelque chose en soi, il faut vraiment l'exprimer, aller au bout des choses, et puis même si ça n'aboutit pas forcément à ce qu'on voudrait, mais c'est toujours une belle aventure, je pense. Ouais. Et au final, il y a de belles surprises au rendez-vous. Tout à fait. Vous avez imaginé vous lancer dans quelque chose comme ça quand vous êtes installé en Guadeloupe? Pas du tout. J'étais même pas sûr de m'installer au final. Quand je suis arrivé au Guadeloupe, je n'étais pas sûr de m'installer. Donc, à plus forte raison, produire des huiles et créer une méthode de remise en forme, pas du tout. Très bien. Alors, j'ai vu Cindy Bajazé qui acquiesçait quand notre invité disait quand on a une idée, il faut se lancer. Oui. Cindy Bajazé, vous voyez beaucoup de porteurs de projets. C'est vrai que cette idée qu'il faut de l'audace, se lancer, c'est un conseil que vous donneriez aussi aujourd'hui aux Guadeloupéens? Tout à fait. Les porteurs de projets, mais également... lundi, je suis intervenue puisque je suis au sein d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et du coup j'intervenais au sein d'un lycée et ce sont de futurs chefs d'entreprise pour certains et c'est exactement ce que je leur ai conseillé, ne pas lâcher et même si les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, le but c'est d'essayer, de faire et si on tombe, la seule option qu'il nous reste c'est de nous relever et de repartir. Voilà, l'échec n'existe pas. Tout à fait. Je vois Maëlle et Joël qui acquiescent
Joël, c'est un sentiment, une idée que vous partagez également? C'est une excellente philosophie. En fait, en France, on a ce petit tort, je trouve, par rapport aux États-Unis, les pays anglo-saxons. On fait une montagne de l'échec. Mais en fait, comme dit Cindy, ça n'existe pas. On essaie, on tente, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on ajuste, on change de voie. C'est pas grave en soi. Très bien. Alors Maëlle, quand on a commencé juste avant le tournage de l'émission, en coulisses, on discutait de ces huiles et de l'esprit d'entrepreneuriat. Vous, à IRESA, vous voyez dans votre espace de coworking et de formation passer beaucoup de porteurs de projets. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de Guadeloupéens qui proposent des choses qui ressemblent à ce que nous sommes, en accord avec notre identité, tout en innovant? Oui, tout à fait. Il y a énormément de porteurs de projets qui s'enracinent sur la Guadeloupe et qui tiennent à avoir des produits ou même des services à l'image de notre population. Je trouve que c'est très bien parce que ça montre une certaine intelligence, puisque effectivement, il ne s'agit pas que d'avoir une belle idée, mais surtout de répondre à un besoin d'une population. Et il se trouve que notre population a une histoire très forte. Donc il est important, selon moi, de renouer un peu avec nos racines, et ça donne de très très beaux projets qui sont à l'image de la Guadeloupe, et ça me plaît. Tout à fait. Alors en parlant de nos racines, mesdames, notre très cher invité Loïc, en dehors de cette façon d'aborder le care, le soin, la façon dont on touche les gens, dont on les soigne, est-ce qu'il y a d'autres pratiques ancestrales guadeloupéennes, surtout en cette fin d'année, qui vous parlent? Je vois des sourires là comme ça, bien entendu. Cindy Bajazé, il y a quelque chose qui vous parle pour la fête de fin d'année, comme ça, des pratiques ancestrales? Moi, j'adore les massages et j'aime les massages énergétiques. Je suis fan de ça. Et en fin d'année, c'est pour moi l'occasion de tout dégager et de me ressourcer. Et puis, voilà, en termes d'énergie, je trouve ça super important. On côtoie beaucoup de monde, on fait beaucoup de choses. Et en fin d'année, on a l'impression d'être épuisé. Et puis, janvier, généralement, on part sur de nouvelles résolutions. Et janvier, c'est également mon mois d'anniversaire, donc je veux être boostée à idée cadeau. Voilà. Très bien. Alors, vous parlez d'énergie, de se renouveler, tout ça. Le petit bain démarré, mesdames, aussi, pour la fin d'année, repartir sur des bonnes énergies. Alors, ça vous parle? Moi, il ne s'agit pas des bains démarrés, mais les bains de feuilles. Feuilles à corosol, notamment, de goyave. Ce sont des pratiques que m'ont transmises mes grands-mères. Et c'est vrai que, notamment pour les enfants, on met la bassine au soleil et puis on profite. C'est un moment de partage, c'est un moment traditionnel. Et pour moi, quelles que soient les vertus, il est important de maintenir justement cette transmission de nos parents. Et puis c'est toujours agréable de se retrouver avec ses enfants et de profiter de ces moments qualitatifs. Tout à fait. Joël, pour vous, c'est pareil, un petit bain démarré à la fin de l'année? Ma grand-mère, on a beaucoup parlé quand j'étais petite, ado, etc. Bon, j'avoue que je ne pratique pas, mais oui, ça fait partie du folklore en Guadeloupe. Ah oui, ça c'est une vraie tradition de chez nous. Et en plus, si derrière un bon bain démarré, on a un massage avec les huiles de Loïc Sushi. De Loïc Kouchi, pardon. Eh bien, en plus, je ne vous dis même pas. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos de publicité sur ces réseaux sociaux. Le gars qui est torse nu qui vous masse. Alors, je peux vous dire que c'est l'argument. C'est l'argument publicitaire. On saura quoi t'offrir, Axel. Mon anniversaire est en juillet. Voilà, donc vous pouvez prendre votre note. Mais en tout cas, Loïc Kouchi, merci d'avoir été notre invité, et on retient surtout votre démarche très intéressante, ancrée dans le pays Guadeloupe et les traditions guadeloupéennes, malgré le côté très cadré de la pratique de votre métier. Et bon courage pour la suite. Et on sait que ça fera aussi plaisir comme cadeau, et bien ces huiles de massage made in Guadeloupe. Mesdames, messieurs, on se retrouve tout à l'heure avec nos chroniqueuses pour la seconde partie. À tout à l'heure.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie des experts au féminin. Alors, pour cette dernière émission de l'année, j'ai confié une mission très spéciale à nos expertes, c'est de vous présenter, vous proposer des idées cadeaux, des biens ou des services made in Guadeloupe qui pourraient faire plaisir à vos proches. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Qu'allez-vous nous présenter ce soir? Alors ce soir, nous allons parler de la marque African Black Pearl et on va parler de Baya. Très bien. Et de votre côté, Maëlle? Alors ce soir, nous allons parler de carnet made in Guada avec Viti de Caribbean Surf Trip. Très bien. Joël, j'imagine que vous allez encore nous faire voyager. Exactement. Ce soir, Carly Coppol nous rejoint tout à l'heure en Skype pour nous parler de My Authentic Travel. C'est une structure qui nous fait découvrir ou redécouvrir la Guadeloupe. Il y a des expériences singulières. Excellent. Hâte de voir ça. Alors Cindy Bajazé, lorsque je vous ai confié cette mission, eh bien, vous nous avez dit qu'il nous fallait quelque chose de spécial pour les entrepreneurs et celles et ceux qui veulent se lancer avec cette crise, qu'il y a 2 ou 3 essentiels et bases à maîtriser. Et vous nous avez proposé de discuter eh bien, de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière des entrepreneurs. Et pour ça, vous recevez ce soir Williams Babeu. Bonsoir Williams Babeu. Vous êtes avec nous en duplex par Skype. Vous êtes conseiller financier, mais également fondateur de Mon Budget Maîtrisé. Exactement, donc ça fait maintenant plus de 3 ans. Je suis sur la route de l'entrepreneuriat avec une entreprise, un organisme de formation qui s'appelle Mon Budget Maîtrisé. Et depuis un peu plus de 3 ans, j'accompagne et je forme les particuliers dans tout ce qui est maîtrise et gestion du budget personnel et familial. Très bien. D'accord Williams. En quoi consiste concrètement votre accompagnement, puisque vous parlez effectivement d'accompagner les particuliers? Est-ce que vous accompagnez également les professionnels et si oui, comment pouvez-vous les accompagner exactement? Alors on va partir d'un constat simple, c'est qu'en Guadeloupe, ou bien dans la Caraïbe de manière générale, on n'a pas d'éducation financière. Donc effectivement, depuis maintenant 3 ans, j'accompagne mais beaucoup aussi de chefs d'entreprise, des avocats, des infirmières libérales qui souhaitent optimiser leurs finances personnelles. D'accord, puisque ce sont des personnes qui investissent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans leur entreprise, et des fois, ce sont des personnes qui peuvent s'oublier et ne pas, se fixer des objectifs patrimoniaux personnels. Ce sont des personnes qui épargnent très peu pour elles. Pour leur retraite, ce sont des personnes des fois qui n'arrivent pas à faire face aux imprévus de la vie parce qu'elles ont tellement investi dans leur entreprise et elles ne se sont pas protégées, en fait, elles n'ont pas préparé du moins leur vie financière. Et moi, j'arrive un peu dans tout ça. Et grâce à un programme de formation que j'ai créé avec d'autres personnes, bien sûr, qui sont des experts aussi en finance, j'accompagne ces professionnels-là. Donc vous avez parlé de formation, il s'agit de quoi exactement? C'est du coaching? Alors, le coaching est un terme que j'utilise peu, parce qu'effectivement, il y a énormément de coachs actuellement. Il y a des coachs dans tout, hein. Il y a des coachs de vie, il y a des coachs en couture, etc. Moi, je suis plus un consultant formateur. Donc oui, j'exerce dans le monde bancaire maintenant depuis une quinzaine d'années. Et dans le cadre de Mon Budget Maîtrisé, j'interviens en tant que consultant formateur. Donc la formation, il y a les 2 plus grands services que j'utilise, enfin que les gens prennent, sont la formation qui est une formation d'1 mois, où on travaille sur 4 modules bien précis, ou un accompagnement sur 3 mois. Où on est sur autre chose, mais toujours dans un seul et unique but, c'est de développer de la stratégie et des méthodes pour mieux organiser ses finances personnelles. Alors, on est dans la thématique entrepreneuriale. Un entrepreneur vient vous voir et vous dit en fait qu'il n'arrive pas justement à gérer sa structure, son entreprise. Comment pouvez-vous l'accompagner? Vous lui conseillez de faire comment pour pouvoir justement gérer son entreprise avec succès? Alors, bien sûr, hein, vous l'aurez bien compris que moi, je suis très très axé sur la partie personnelle, d'accord? Mais après, quand ça concerne l'entreprise, je lui dirais toujours de faire attention, de toujours avoir un œil sur ses finances, un œil sur ses encaissements et ses décaissements, de pas non plus négliger l'accompagnement par d'autres professionnels
de déléguer, d'accord, que ce soit sur le pôle administratif comme sur le plan comptable, et de prévoir bien sûr comment ça s'appelle un calendrier, d'avoir un calendrier de date butoir, ça c'est super important. Parce que bon, on sait très bien que lorsqu'on rentre dans l'entrepreneuriat, même moi, il y a des choses, il y a des déclarations à faire, il y a des impôts à payer, il y a pour, par exemple les infirmières libérales, la Carpinco, l'URSSAF, tout ça. Toutes ces choses-là arrivent à des dates bien précises et il faut avoir un calendrier butoir. Maîtriser bien sûr les coûts de revient. Je rencontre beaucoup de professionnels qui se donnent corps et âme pour leur entreprise, mais qui ne sont pas en phase en fait entre la réalité économique et financière de leur activité. C'est-à-dire que leur marge limite ne couvre pas leurs charges et ces personnes-là, elles arrivent en bout de course avec très peu et elles vendent à perte véritablement. Donc c'est vraiment retrouver un équilibre dans tout cela et bien sûr avoir une comptabilité à jour. Et à votre avis, en fait, une question qui me paraît pertinente, en fait, est-ce qu'on gère ses finances personnelles comme on gère ses finances professionnelles ? Je dirais que la manière dont on va gérer ses finances personnelles aura une influence forcément sur la manière de gérer son budget professionnel, d'accord ? Ses finances professionnelles, pardon. Comment dirais-je, le fait de pouvoir avoir, par exemple à titre personnel, un œil constant sur ses finances, le fait de pouvoir prévoir, que ce soit pour sa retraite ou prévoir pour ses enfants, quand on a déjà à titre personnel cette discipline de vie, oui, sur la vie professionnelle, ça va avoir un impact puisqu'on va exiger la même rigueur d'un point de vue professionnel et bien sûr, on va se faire accompagner par un expert comptable. On va exiger aussi de cet expert comptable qu'il puisse nous donner les outils qu'il faut pour mener à bien notre entreprise. Et donc oui, le fait de bien gérer personnellement a un impact sur la vie professionnelle. Donc oui, quand on gère bien personnellement, on peut bien gérer professionnellement. Alors Williams, dernière question. À titre professionnel et personnel, là nous sommes en fin d'année, un particulier ou personne physique vient vous voir, c'est-à-dire une entreprise, une personne comme moi, je viens vous voir, je vous dis en fait que nous sommes en fin d'année et si je dépense énormément en chaussures, en sacs, etc. Comment faire pour pouvoir justement pallier à ça, pour repartir sur de bonnes bases en 2022 ? Alors, avant de passer à l'année suivante, 2022, je vais vous donner un conseil tout simple par rapport à la fin d'année. Là, par exemple, ça va être Noël, c'est l'heure des cadeaux, etc. La première chose que je vais vous dire, c'est d'avoir un budget cadeau et ne pas partir dans les magasins en disant je vais acheter ça pour un tel, ça pour un tel, ça pour un tel, sans vraiment savoir ce que je vais dépenser réellement. Par contre, si on part sur un montant fixe, on se dit, voilà, j'ai 500 € ou 400 €. Dans ces 400 €, je fais rentrer tout le monde. Mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes petits cousins, mes petites cousines, etc. Ça me permet, une fois de plus, d'optimiser les coûts et forcément de ne pas dépasser mon budget. D'accord ? Donc, si vous aimez les belles choses, les beaux sacs, les beaux vêtements et les belles chaussures, je vais dire, d'accord, tu peux te faire plaisir, mais par contre, dans un budget bien précis, parce que si tu vas au-delà de ce budget, tu vas impacter tes finances personnelles. Ensuite, pour l'année précédente, je vais toujours dire, maintenant qu'on a remis les choses à plat, et bien sûr qu'on a fait le bilan de l'année, toujours avoir un équilibre, que ce soit professionnel ou personnel. Professionnel en se faisant accompagner par un comptable fiable, un bon expert comptable. Personnel en faisant appel par exemple à moi, puisque c'est mon métier, et bien sûr de toujours se définir des objectifs personnels atteignables, même s'ils sont ambitieux, mais atteignables et réalisables. Donc voilà, après bien sûr continuer à affiner en termes de stratégie et de méthode de gestion pour les choses simples de la vie, que ce soit pour faire des courses, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour le transport, que ce soit pour les abonnements, que ce soit pour peu importe les choses, toujours avoir une bonne méthode de gestion pour dégager de l'épargne et
bien sûr pouvoir mieux gérer les imprévus de la vie. D'accord. Avant de se quitter, Williams, si une personne souhaite faire appel à vos services, comment est-ce qu'elle fait pour vous contacter? Vous êtes sur les réseaux? Oui, je suis sur les réseaux, donc la personne tape simplement mon budget maîtrisé sur Instagram, d'accord? Donc il y a une page qui est bien achalandée avec des témoignages de personnes que j'ai pu accompagner. Ou sinon, nous contacter par WhatsApp. Je peux donner le numéro de téléphone? Ça, idée cadeau. D'accord, alors 06 90 57 25 15. 57 25 15. Donc c'est très simple à retenir et je me ferai un plaisir d'échanger avec cette personne. Et bien sûr, si je peux apporter ma contribution dans le bien-être de son entreprise, ça sera avec plaisir. D'accord, merci beaucoup Williams. Peut-être à bientôt. Merci à vous. Pour une nouvelle émission. À bientôt et puis bonne fête à tous. Au revoir. Alors, Cindy, c'est une excellente idée cadeau, surtout pour les entrepreneurs, enfin pour monsieur et madame tout le monde aussi, hein, d'autant plus qu'on sait qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de solo-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, et que parfois les finances personnelles se confondent un petit peu avec les finances professionnelles. Beaucoup. Voilà. C'est une belle idée cadeau aussi par rapport à la conjoncture actuelle. Ah, c'est oui. vrai qu'on vit depuis un an une situation assez compliquée, économiquement parlant, entre autres. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations compliquées, délicates. Et avec mon budget maîtrisé, c'est aussi une façon de repartir. Une belle idée cadeau. Donc si ma maman m'écoute, puisqu'elle souhaite que je me remette en axe, voilà, mon budget maîtrisé. Maman, coucou. Alors moi j'ai vu Joël Badralou qui notait le numéro de téléphone Tout aussi. à fait. J'ai pris le numéro de téléphone, maman aussi, pour me mettre en axe. Et c'est super intéressant parce que depuis qu'on est rentré s'installer en Guadeloupe, les voyages pour l'instant sont en stand-by, mais j'espère en 2022 que ça va repartir. Et d'ici, c'est un peu plus cher. Donc, monsieur Williams Babeu pourrait m'aider à organiser ça correctement. Et penser à la retraite aussi, comment s'organiser tout ça. Non, il y a plein de petites choses qui m'ont interpellée. Oui, il y a un vrai sujet, et là je regarde Amanda parce qu'elle m'en parle souvent, la question de l'éducation financière. Et Williams Babeu l'a dit au début, ça a l'air d'être comme un tabou chez nous en Guadeloupe, dans la Caraïbe en général, les sociétés post-coloniales et post-esclavagistes, on dirait que c'est comme un gros mot de parler d'éducation financière, et au final, on se retrouve statistiquement, quand vous regardez les chiffres de l'IEDOM, nous sommes parmi les départements français où il y a le plus d'interdits bancaires. Donc pour vous qui êtes jeunes, c'est important ça, et d'où est-ce que vous tirez cette idée qu'il faut absolument s'éduquer financièrement? Alors oui, alors j'ai 27 ans et pour moi ça paraît assez important puisque on est beaucoup dans le m'as-tu vu, on va pas se mentir, on aime beaucoup les belles choses et pourtant on emprunte beaucoup, quitte à s'endetter, à être en interdit bancaire. Mais moi je trouve assez important d'investir dès qu'on le peut et prévoir aussi la retraite puisque j'ai 27 ans, mais je vous assure que je pense déjà à ma retraite, et on n'est jamais trop jeune, je pense déjà à ma retraite. J'aime me faire plaisir, donc il est hors de question que j'attende à chaque fois le 5 du mois pour pouvoir faire ce dont j'ai envie. Et c'est important, j'ai une fille de 5 ans et c'est important pour moi que l'éducation financière soit ancrée dans sa vie, vraiment. Très bien, on aura retenu dans ce que Williams Babeu nous a dit l'idée de planification. Alors pour moi qui suis consultante en politique publique, ça me parle beaucoup parce que quand on fait les budgets de collectivité, on est sur cette idée de planification, c'est obligatoire et c'est vrai que ce n'est pas un réflexe qu'on a toujours dans sa vie de tous les jours. On sait que la paye arrive et donc on va un peu se boucher les yeux, c'est-à-dire bon, pourvu que la carte passe avec le cœur palpitant quand on arrive à la caisse, mais il est vrai que cette pratique de publiciste chez moi a eu cet impact au niveau de ma vie privée, mes finances privées, de pouvoir planifier, et je trouve vraiment intéressant que Williams Babeu nous en parle. Maëlle Félix-Henri, à IRESA, vous voyez beaucoup de jeunes entrepreneurs, porteurs de projets passer. Est-ce qu'ils sont conscients de
cette nécessité de l'éducation financière et de la planification? À plus d'un titre, puisque William Babeu a déjà fait 2 interventions à IRESA au niveau du brunch des entrepreneurs, donc le brunch réseautage, et également sur une formation qu'il avait avec un CE. Donc c'est vrai que je suis très sensible au discours qu'il tient et également aux formations qu'il dispense, parce que ça nous permet de nous réaxer en fait, tout simplement sur des choses qui semblent totalement évidentes en fait, mais dans la vie quotidienne on se laisse parfois un peu emporter sur la gestion financière entre autres choses, et effectivement un bon entrepreneur c'est également quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie passe également par les finances, et pour moi il est capital d'avoir cette ligne directive qui permet de se sentir serein, parce qu'en vrai quand vous avez des finances qui sont saines, vous pouvez également avoir un esprit tranquille pour pouvoir aller de l'avant. Tout à fait. En vous entendant parler, mesdames, je me dis qu'il y a un vrai sujet, pas seulement d'émission, mais véritablement de débat sociétal en Guadeloupe. Le rapport que nous avons avec l'argent de façon générale, puisqu'on est véritablement dans une société, il faut le dire, qui est en souffrance du point de vue de l'emploi, des finances, et pourtant, on n'a jamais été autant sollicité pour consommer. Je crois que c'est Hélène Migerel et Franck Garin qui disaient cela lors de l'émission spéciale crise que nous avons eue le mois dernier. C'est qu'il y a cette violence qui s'exerce au quotidien, surtout sur les jeunes, où on est poussé à être défini par notre capacité à acheter et à consommer. Donc je crois que nous tenons là un sujet intéressant dont on pourrait discuter bientôt. Alors c'est vrai que la transition est un petit peu abrupte, mais on est quand même dans cette idée de cadeaux et de cadeaux utiles. Maëlle, Félix Henry, vous nous avez déniché quelque chose de très intéressant. Alors moi je trouve que la transition est toute faite. Pourquoi? Parce que personnellement, quand je commence à réfléchir sur mes finances, je prends des notes. Je prends des notes et mes carnets, j'ai un carnet qui est spécial, qui est dédié justement à mes finances maîtrisées. Donc du coup, effectivement, nous allons parler de carnet Made in Guada. Un carnet, pourquoi pas, qui vous sera utile à cette fin. Ou à toute autre fin, pourquoi pas. Et c'est un carnet qui est fait par une Guadeloupéenne qui s'appelle Viti d'Orville, qui a l'agence Skybe & Soul Trip, et qui du coup va nous présenter ce magnifique produit qui est dit sur 2 versions. Très bien. Alors nous allons regarder ce reportage de Marius Mathieu qui nous présente les carnets de Viti d'Orville. Alors, nous avons créé les carnets Azaïn Oliwi en prenant toute notre expertise que nous avons dans notre métier principal, qui est notre métier d'agence de voyage, pour mettre du voyage dans des carnets. Donc, ce sont des carnets de notes, 2 en 1. Une partie carnet de notes pour y noter son quotidien, ses projets, ses cours, et une partie recueil de voyage. En fait, dans ce carnet, vous allez trouver sur chacune des pages une inspiration de découverte à faire en Guadeloupe. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un pense-bête à ses côtés pour avoir des idées de choses à faire en Guadeloupe, de lieux à découvrir, de moments à passer, toujours des moments simples, mais de qualité, qui nous rappellent ô combien la Guadeloupe est jolie. Nous sommes effectivement une agence de voyage, qu'on appelle dans le jargon du métier une agence réceptive, c'est-à-dire que nous recevons des clients qui veulent visiter la Guadeloupe sur notre territoire et nous créons des séjours clés en main pour eux. Donc en fait, la particularité de notre agence, c'est que vraiment nous nous attachons à créer des expériences autour de la découverte du patrimoine, des beautés naturelles, des personnes qui vivent sur le territoire, mais on s'occupe vraiment de tout prendre en main. C'est-à-dire qu'on prend en charge le client pour qu'il n'ait rien à gérer, pour organiser son voyage, et il arrive chez nous avec une feuille de route, un carnet de voyage, et il se laisse bercer par notre histoire de voyage. Alors l'agence de voyage est née il y a 5 ans, lors de mon retour en Guadeloupe, suite à ma vie passée en France hexagonale, et l'objectif c'était vraiment de créer une structure qui puisse proposer une alternative au voyage classique sur le territoire. Quand je vivais à Paris,
alors j'avais des collègues qui avaient tendance à me demander on peut faire quoi en Guadeloupe, et souvent ils s'arrêtaient à la plage, à la rivière parfois, et ils n'avaient pas de structure, ou ils ne trouvaient pas de structure qui leur permette de créer, de prendre en main toute l'organisation de leur voyage. Et c'est pour ça que je suis rentrée en Guadeloupe, pour donner une autre image de la Guadeloupe, valoriser la Guadeloupe au-delà de ces belles plages, et surtout apporter du service dans la prestation touristique pour qu'on puisse prendre en main nos voyageurs et les faire un peu découvrir la Guadeloupe qu'on aime, la Guadeloupe qu'on a envie de leur partager. Les citations qui sont dans le carnet sont organisées en 4 rubriques. En fait, on a voulu faire des citations qui poussent le voyageur à soit visiter la nature de la Guadeloupe, soit des citations plus autour de la culture. Et comment on a trouvé les citations? On a déjà l'expertise de l'agence de voyage et l'amour de la Guadeloupe en tant qu'amoureuse de la Guadeloupe. Et on a surtout, pour cette nouvelle collection, fait appel à la communauté, notre communauté sur Instagram, qui nous a partagé ses meilleurs moments en Guadeloupe. La façon dont lui, dont elle, dont la personne qui nous a partagé son inspiration, profite de sa Guadeloupe. Et du coup, c'était très intéressant et très inspirant comme partage, parce qu'on est parti d'un carnet où essentiellement les phrases venaient de moi-même, à un carnet de la communauté avec des phrases diverses, donc des préférences différentes, des appétences différentes. Et une des phrases qui revenait beaucoup, et c'est vrai que c'est un moment coup de cœur aussi pour moi, c'est passer la fin de soirée au niveau du phare de Vieux-Fort dans le sud Basse-Terre. Vraiment, on a énormément d'amoureux de Vieux-Fort, dont moi, et l'idée c'est vraiment de partir en fin de journée, d'aller se poser sur la pelouse du phare et pourquoi pas faire quelques plongeons dans l'eau à côté, mais surtout se poser, profiter du coucher de soleil avec l'île des Saintes en toile de fond, et on a souvent des voiliers, des beaux voiliers qui passent au large. C'est vraiment un moment en apesanteur. Alors Maëlle, Félix-Henri, je valide à 200%. En plus, ce que j'aime particulièrement autour de sa démarche, c'est que ça s'inscrit dans un projet retour au pays. Ça, c'est intéressant. Et surtout, ce switch qu'elle a fait, cette façon d'opérer cette transition. Elle a vu effectivement que côté voyage, c'était un peu difficile en période Covid, et elle est allée vers des carnets qui nous font voyager. Comment est-ce qu'elle a fait pour développer cette idée? Elle fait imprimer en Guadeloupe. À qui fait-elle appel pour pouvoir réaliser ce projet? Alors, c'est un projet vraiment 100% Guadeloupe, puisqu'effectivement, elle est à l'initiative, mais au-delà de quoi, c'est un carnet. En fait, ce sont des carnets, puisque vous avez vu qu'il y a 4 modèles, plusieurs modèles, oui. Tout à fait, qui sont imprimés en Guadeloupe. Et ça, c'est vraiment un prix parti, puisque comme vous le savez, ça peut coûter moins cher d'imprimer en France hexagonal, mais elle a tenu à avoir un carnet qualitatif. Si vous voyez le grammage, c'est tout simplement exceptionnel. Ça vous permet d'avoir vraiment un rendu qui est qualitatif, et ça on aime beaucoup, puisqu'effectivement Viti, comme elle a bien expliqué, elle nous fait au-delà de ce carnet voyager. Très bien. Alors Joël Badralou, vous et moi, nous sommes des accros Moleskine. Oui. Voilà. Le rapport au papier, on connaît. Oui. Maëlle, Félix-Henri nous disait que le grammage est très intéressant. Oui. Également, vous seriez prête à faire des infidélités à Moleskine? Moi, je suis déjà intéressée, mais à 200%. J'avais vu passer les photos de Maëlle, qui disait que les carnets étaient en vente chez Ereza. Là, elle me dit que le grammage est intéressant. Les illustrations sont magnifiques. Donc, on va compléter la collection Moleskine avec les jolis carnets de Viti. Très volontiers. Très bien. En tout cas, on valide cette idée cadeau. Merci beaucoup, Maëlle. Alors, Joël, on continue le voyage avec vous. Et vous avez une invitée. Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter Carly Coppol, la CEO de My Authentic Travel, parce que depuis le début de la pandémie, en fait, on est nombreux à revisiter, redécouvrir nos territoires, là où on vit, ce qu'on appelle le staycation, parce qu'avec le Covid, voyager, c'est un peu compliqué. Donc, Carly, elle a une agence, My Authentic Travel, et j'aimerais qu'elle nous propose des idées pour, des idées d'expérience en Guadeloupe à offrir à Noël. Pour redécouvrir la Guadeloupe. Bonsoir, Carly Coppol. Vous êtes en duplex avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous.
Merci infiniment. Je sais en plus qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire, donc doublement merci pour ce petit temps qui nous est consacré. Avant de démarrer, est-ce que vous pourriez présenter, s'il vous plaît, My Authentic Travel aux téléspectateurs? Bien sûr. Alors, My Authentic Travel est une agence réceptive locale qui propose depuis 2015 des activités touristiques et culturelles sur l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. Donc, on va vraiment travailler avec l'ensemble des acteurs directs et indirects du tourisme pour créer des expériences uniques. C'est-à-dire que je vais rencontrer le cuisinier, le musicien ou tout autre acteur, on va dire de manière générale un acteur du tourisme qu'on connaît, et créer une expérience unique qui permettra aussi bien aux touristes de découvrir l'île autrement, mais également les locaux. Bien. Alors, dans ce contexte un peu particulier, quelle stratégie avez-vous mise en œuvre pour résister un petit peu à la crise? Parce que je sais que c'est compliqué depuis 2 ans. Exactement. Donc, on a dû revoir effectivement nos offres, les adapter par rapport aux mesures sanitaires qui sont mises en place actuellement. Donc, on a des offres qui sont en totale autonomie, qui sont un petit peu plus longues sur la durée de validité. Donc, on a par exemple des bons cadeaux pour des activités qu'on avait classiques qui pouvaient se faire directement en one-shot. Actuellement, vous avez 1 an pour pouvoir les faire à votre rythme et au jour, sans avoir effectivement trop de personnes le jour où vous souhaitez faire cette activité. Donc, on reste toujours dans cette dynamique de redécouverte de la Guadeloupe, mais adaptée aux mesures actuelles par rapport à la crise sanitaire. Alors, on nous recommande beaucoup de voyager en France, dans nos régions, etc. Est-ce que vous pensez que le mode staycation peut sauver un petit peu la saison à venir? Alors, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne alternative. Je ne dis pas qu'elle va sauver complètement la saison, mais c'est aussi déjà quelque chose d'intéressant de point de vue local, permettre aux habitants de, pourquoi pas, redécouvrir les richesses de notre île qui est très très belle, puisqu'on a vraiment tendance à partir ailleurs alors qu'on a de très très belles choses, et faire vivre effectivement l'économie locale par le biais de ces staycations, comme vous nous le dites. Bien. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quelles idées d'expérience vous nous recommanderiez comme cadeau estampillé My Authentic Travel pour Noël? Alors pour Noël, on a constaté qu'après cette période, surtout le premier confinement, les personnes avaient besoin de se ressourcer, de travailler en fait sur leur bien-être. Et nous avons justement mis en place des offres autour d'activités liées au bien-être, de type massage, avec des brunchs locales, parce qu'on essaie quand même d'avoir une petite touche locale. Pour permettre toujours de découvrir des saveurs de chez nous. On a également le décollage, donc la formule décollage qu'on a sortie en avril 2021. Donc ça permet de survoler la Guadeloupe, l'ensemble de l'archipel en avion privé et d'avoir donc soit le Didico au lever du soleil, et puis après on prend avion privé, on survole l'archipel, on va à Marie-Galante, aux Saintes, à la Désirade et on revient sur la Guadeloupe. Ah, c'est magique. Ou on le fait au coucher du soleil, et donc on a quand même cette sensation d'avoir voyagé puisqu'on prend l'avion et on découvre notre archipel. Excellente idée, j'adore. Il y a plein de petits mots magiques là. Hein? Ah oui, on a des étoiles plein les yeux. Merci alors on espère vous voir bientôt. Ah ben oui, là sincèrement nous sommes convaincus, je pense, sur le plateau. On a Cindy qui adore les massages, on est toutes fans de brunch ici. Prendre l'avion, on adore. Donc vous allez taper dans le mille. Merci infiniment. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Carly. Alors oui, 200% validé. Elle nous a parlé complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on redécouvre la Guadeloupe sous un autre angle. Oui. Et c'est très intéressant quand elle nous parle de lever du soleil. Je sais qu'elle propose quelque chose, un Didico, lever du soleil à Saint-François, à la Pointe des Châteaux. Alors ça, je peux vous dire que c'est magnifique, ah ben oui, c'est excellent. Les couleurs sont géniales. Ah oui, et pareil aussi à la Pointe de
de la Grande Vigie, avec toute cette histoire que l'on connaît autour de nos traditions, du tout à Mankoko, ça donne des frissons avec d'en parler. C'est une nouvelle façon de redécouvrir notre territoire et de le valoriser. Donc oui, très, très intéressant. Mesdames, je vois des sourires partout. Alors, quelles expériences vous auriez aimé réaliser avec My Authentic Travel, par exemple? Maëlle, vous aimeriez qu'on vous emmène où en Guadeloupe? Alors moi, je suis très amoureuse de tout ce qui est fond marin. Donc j'aurais beaucoup aimé une balade qui me permette en pleine mer de faire de la plongée. Très bien. Et vous, Cindy? Une balade en charrette, pourquoi pas? Ah ben il faut venir dans le Nord Grande Terre pour ça. Non, on le fait tous les jours. Il n'y en a pas de mon côté. Pourquoi tu me regardes? Parce que c'est vraiment mon truc. C'est vrai? Amoureuse des charrettes. Alors pour la petite histoire, je suis Marie-Galantaise. Et voilà. Pour moi, c'était mon attraction quand j'étais petite. Assise devant la maison de ma grand-mère, j'attendais l'heure du passage des charrettes à bœufs. Ah mais c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Elle a quelque chose comme ça à Marie-Galante justement, avec Alex Brut que j'adore, c'est un monsieur, c'est un phénomène à Marie-Galante. Mais voilà, il y a des cadeaux pour le 10 janvier. Très bien, on note. Retenez la date, mesdames. Alors vous, Joël, vous aimeriez que My Authentic Travel vous emmène où en Guadeloupe? Moi, je veux prendre l'avion. Donc le petit survol là... Au départ de Saint-François, j'imagine. Tout près de chez moi, donc c'est très bien, excellent. Amanda, et vous? Amoureuse d'une Norvandère, pourquoi pas le vieux, un coucher de soleil à la fin de la vigie. Ah oui, et moi, je recommande le bain de fin d'année à Lons-Maurice, à Petit Canal. Il y a une énergie qui vient de la côte atlantique qui est toute particulière, même si je dois dire que ma plage de petite enfance, c'est Port-Louis, et que ça demeure aussi mon coup de cœur. Bon, alors, on va voir avec vous, Amanda, qu'est-ce que vous nous avez préparé comme idée cadeau? Alors, on a parlé d'énergie, de bien-être. Alors, je veux vous parler d'African Black Pearl. Alors, ce sont des bayas, si vous voulez. C'est quoi, les bayas? Des chaînes de taille avec des amulettes. Il y a toutes sortes d'amulettes. On parle d'amulettes de confiance en soi, aussi contre le stress. Donc, il y a Priscilla Lalo, qui est fondatrice d'African Black Pearl et qui nous explique un petit peu plus sur ces bayas. Très bien. Alors, reportage de Marius Mathieu, toujours avec la fondatrice d'African Black Pearl. J'ai décidé de créer African Black Pearl et tout ce concept suite à une expérience personnelle. Pour être honnête avec vous, j'ai pas grandi dans les perles, j'ai pas de membres de ma famille qui m'ont offert mes premières perles. C'est suite à une rencontre d'une femme ghanéenne où j'ai pu me procurer mes premières perles. Et là, ça a fait un déclic chez moi, dans mon corps, dans ma tête. C'est vraiment comme si ma vie, c'était un puzzle qui, le jour où je me suis ornée, toutes les pièces de ce puzzle se sont rassemblées. Et l'expérience que j'ai ressentie était tellement forte que je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose pour que au moins une personne ressente ce que tu as ressenti avec ce bijou. Et je ne comprenais pas pourquoi personne n'expliquait ce que moi j'avais ressenti et j'avais compris. Je ne comprenais pas pourquoi on présentait ce bijou comme un morceau de pain, alors que pour moi, il y avait un message important on pouvait vraiment évoluer avec. Et je me suis dit, ça va être ta responsabilité d'expliquer à d'autres femmes ce que toi tu as compris. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'inventer une marque, un concept autour de ça pour permettre d'accomplir cet objectif. Je vends ce bijou pas histoire de vendre un bijou, mais histoire de partager un message et une vision qui est qu'on doit se remettre au centre de sa vie, qu'on doit s'honorer telle une déesse. C'est la raison pour laquelle le slogan de mon entreprise, c'est « Réveille la déesse qui est en toi ». Beaucoup de personnes, au premier abord, ils ne comprennent pas forcément ça parce qu'il y a un côté qui peut paraître peut-être bling-bling, un peu kitsch, mais c'est un message très profond, très spirituel de « aimez-vous d'abord ». Si vous croyez en quelque chose, vous avez été édifié et construit à l'image de cette chose et vous devez dans un premier lieu vous honorer et vous aimer. Et dans un deuxième temps, mon objectif, c'est, étant donné qu'aujourd'hui je vois qu'il y a pas mal de bayas qui circulent, mais qu'on reste dans le côté accessoiriat, j'avais vraiment cette volonté de délivrer de la connaissance à toutes les personnes qui seraient intéressées par ce bijou pour qu'elles puissent l'utiliser au service de leur bien-être, de leur vie et qu'elles puissent s'épanouir et avancer et qu'on sorte de ce côté un petit peu basique de je
porte un baya, je suis belle, je suis jolie, et que ça soit vraiment un outil de connexion à soi. C'est la raison pour laquelle je ne mets pas de fermoir sur mes bijoux, puisque l'objectif n'est pas qu'on soit dans cette démarche accessoiriat. Si quelqu'un veut les porter dans cette démarche, elle le peut, mais aujourd'hui, toute la vision et tout le message d'African Black Pearl, c'est regardez tout ce que vous pouvez faire avec ça et faites un choix en pleine conscience de comment vous souhaitez le porter. Les premières traces des bayas qu'on retrouve, c'est vraiment dans l'Égypte antique, où on a des scènes de vie avec des fresques, des hiéroglyphes, où on voit des femmes qui sont ornées de chaînes de taille. Donc c'est vraiment très ancien. Et aujourd'hui, ça a différentes significations. Mais traditionnellement, c'était un bijou qu'on portait pour se protéger. C'était la protection, se protéger contre le mauvais œil, la guérison, la féminité, honorer tout ce qu'on appelle le féminin sacré. C'était vraiment quelque chose de très symbolique, de très fort et qui était aussi utilisé dans des rituels spirituels et des cérémonies. Par exemple, la dipocérémonie, c'était un rite de passage. Lorsqu'on passe de l'état, lorsqu'on passe en fait dans la puberté, quand tu es petite fille à ton passage de femme, eh bien, tu étais accompagnée dans cette cérémonie et on te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe là. Tu grandis, tu évolues. Donc il y a vraiment un côté très spirituel derrière ce bijou qui s'est perdu. Aujourd'hui, on peut l'utiliser de différentes façons. À la fois pour contrôler son poids, surveiller sa perte de poids, parce que les bayas, il y en a différents types. Mais en tout cas, chez African Black Pearl, ils ne sont pas élastiques. Donc du coup, c'est vous-même qui les ajustez aussi, parce qu'il n'y a pas de fermoir. Deuxième point très important. Et lorsque vous attachez ce bijou, c'est vous qui l'avez ajusté, donc vous savez comment vous vous sentez bien. Donc quand vous commencez à manger et que vous sentez que le baya vous sert, c'est que c'est une alerte en mode calme-toi là, calme-toi un petit peu. Et donc du coup, ça permet de s'alimenter en pleine conscience. Et quand vous êtes quelqu'un qui est dans une perte de poids, et bien quand vous perdez, étant donné que le bijou n'est pas élastique, et bien les perles descendent. Et quand vous grossissez, elles remontent. Donc c'est une façon aussi assez simple et ludique de suivre son évolution, d'enlever ce côté paranoïa de la balance, je surveille mon poids, etc. Et c'est super puissant. Et aussi, c'est quelque chose qui permet de motiver tous les jours. Parce que quand tu as une chaîne de taille qui descend ou qui monte, ça te permet d'avoir conscience de tes évolutions et d'avoir conscience de ton corps. J'ai construit par la suite, un mois plus tard, directement la communauté des Black Pearls, qui est une sororité privée d'African Black Pearl, pour toutes les femmes qui ont acheté le baya et qui ont envie d'être entourées d'autres personnes qui sont dans le même mood et qui partagent les mêmes valeurs qu'elles. Les valeurs de la sororité d'African Black Pearl, c'est amour, partage et entraide, parce qu'on en a besoin. Et je savais qu'elles étaient amenées à ressentir ce que j'avais ressenti et qu'on n'allait pas leur dire que t'es folle, que tu délires un petit peu. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que je vois cette intention, cette volonté se réaliser, se manifester, et c'est juste quelque chose de génial. Donc j'invite les gens à sortir de leur peur, à sortir de on y va pas. Vous savez quoi? Lorsque on a un message qui nous parle, c'est soit il résonne en nous, soit il résonne pas. S'il résonne, je dis il faut passer à l'action, aller vers l'autre et foncer. Et s'il ne résonne pas en nous, et ben voilà, on passe notre chemin, quoi. Et je crois que sur ce plateau, on ne va pas passer notre chemin parce qu'on a été vraiment très réceptive au message de Priscilla Lalande. Comment est-ce que vous avez découvert ces bayas, Amanda? Alors, c'est ma cousine qui m'a fait découvrir les bayas. On était à la plage, tout simplement. Et elle, justement, elle surveillait un petit peu son poids. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais c'est très joli, au-delà du fait de surveiller son poids. Et elle m'a dit oui, et il y a beaucoup de vertus. Donc, j'ai voulu rentrer en contact avec cette femme. Vous avez bien vu, elle dégage une bonne énergie. Et vraiment, depuis la période Covid, on se recentre un petit peu sur soi. On veut faire ressortir le meilleur de soi-même. Donc du coup, moi, j'ai pensé que c'était une merveilleuse idée cadeau. Et oui, et 100% validé, effectivement, merveilleuse idée cadeau. En plus, très en accord avec notre identité profonde, certains aspects méconnus de la spiritualité afro-caribéenne. C'est vraiment un très beau produit, très beau cadeau. Alors j'ai envie de vous demander, Amanda, est-ce que quelqu'un comme moi, bien en chair, peut porter des bayas aussi? Mais bien sûr, pourquoi pas? Il n'y a pas de code, vous l'avez bien vu sur le spot publicitaire. Il y a des femmes de toute morphologie, pardon. Donc c'est à vous de la porter si vous vous sentez à l'aise ou pas.
Très bien. Alors, mesdames, ça vous dit des bayas? Vous en portez peut-être? Oui, j'ai eu l'occasion d'en avoir. Et malheureusement, elle s'est cassée. Donc, à ce qui paraît, c'est aussi synonyme de quelque chose. Donc, le prochain achat, pourquoi pas, ce serait avec cette magnifique créatrice. Ah oui. Joël, ça vous parle, cette démarche autour des bayas? Excellente idée cadeau. Moi, j'ai des copines là, je pense qu'elles regarderont l'émission, qui se diront « Ah, ça m'intéresse ». Donc, je vais anticiper et le offrir. Très bien. Alors, Cindy, on sait que vous aimez les belles choses. Alors maintenant, vous êtes estampillée. Pourtant, j'en ai jamais porté, je n'en porte pas, mais c'est une belle idée cadeau, franchement, à partager. En plus, j'ai bien aimé l'idée de l'énergie. Oui. Je suis vraiment portée sur ça. Et j'ai un peu pris du poids pendant le confinement au niveau du ventre. Je vous assure, ça ne se voit pas. Vraiment. Mais vraiment, ça fait toujours plaisir de voir des femmes qui entreprennent et qui font les choses bien. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, mesdames, merci beaucoup pour ces suggestions, pour ces idées cadeaux. Je pense qu'on a fait le bonheur de beaucoup de personnes pour cette fin d'année. Et mesdames, messieurs, les téléspectatrices, les téléspectateurs, nous vous remercions encore de nous avoir accueillis en cette fin d'année avec cette nouvelle émission Les Experts au féminin. Nous allons prendre une petite pause pour nous recentrer justement avec nos proches, nos familles, et nous vous donnons rendez-vous au début d'année. Et en attendant, vous aurez droit à des best-of, Les Experts au féminin, toujours Axel, le lundi. Oui. Si je peux me permettre, Voilà. on n'allait pas finir cette année. Oula comme ça. Donc en fait, on tenait sincèrement à vous remercier puisque vous êtes une femme battante. Vous allez me faire pleurer, Cindy. Non mais vraiment, je sens déjà le truc qui arrive. Et on n'allait pas finir cette émission sans vous faire part de notre preuve d'amour vis-à-vis de vous. Vous allez me faire merci. pleurer aussi. Alors franchement, un très très joyeux Noël à vous. Merci Une très beaucoup. belle année. Ah, c'est de la part de... C'est pas bien de me faire pleurer à la télé comme ça. Merci beaucoup les filles. Et vraiment... Un grand merci. Un grand merci. Oh. Ça vient du fond du cœur. Vraiment, mais toutes les personnes qui vous rencontrent le savent. Vous êtes une femme exceptionnelle. Ouais. Merci pour tout. Merci beaucoup. Vous voyez, elles me font pleurer à la télé, mais ce sont des larmes de joie parce que ce projet, Les Experts au féminin, ça fait longtemps, très longtemps que je le mûris et des épreuves de la vie ont fait que ce n'est que cette année que nous pouvons vous le présenter. En tout cas, du fond du cœur, merci de nous accueillir chez vous chaque lundi et à l'année prochaine. C'est bon.